se résume Cela se résume en battant les tambours, chantant, clappant, applaudissant ou quoi que ce soit. C'est ça que cela veut dire, surtout en Afrique, on dit d'adorer le Seigneur. And accompanied with loud shouts and all the gymnastics that go on. And it is like when you go to a church and you don't have that, then it means that you are not worshiping. Et accompagné de grands cris, de bruit assourdissant. Et quand tu vas à l'église et il n'y a pas cela, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'adoration ce jour-là. But I asked a question last week. If worship is drumming and dancing and singing and shouting, can a dumb person or someone who is sick in bed, who cannot dance, who cannot sing, can they worship God? Et j'ai posé la question si l'adoration se résume aux chansons, aux musiques et autres choses. Alors, le sourd-muet, celui qui est malade et cloué sur son lit et les invalides, est-ce qu'eux, ils peuvent adorer le Seigneur aussi? And I said, Jesus Christ is the model all of us as Christians, because he is the one that the Father gave a testimony about him, saying that this is my beloved Son who pleases me, in whom I'm well pleased. It means that Jesus Christ did everything that the Father desired. Et Jésus-Christ étant le modèle, le standard et sur lequel à qui nous devons regarder, il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. In whom I'm well pleased. I'm et pleased. Je suis content, je suis fier de tout ce qu'il fait ou de ce qu'il est. Because he does my will. He said, I came to do the will of the Father. He made sure that whatever he did on earth was exactly the way the Father wanted it. Et il est venu faire ma volonté. Tout ce qu'il fait sur la terre est ce que le Seigneur lui a demandé de venir faire. So if Jesus Christ is a model of what the Father wants, et si Jésus-Christ est le modèle de ce que le Père veut, and Jesus says that the Father is looking for people that will worship him in spirit and in truth, et il dit que le Père est en train de rechercher ceux qui vont l'adorer en vérité et en esprit. And we know that he, Jesus Christ, met all the Father's criteria. Et nous savons que Jésus-Christ a rempli tous les critères du Père. Then we need to look at Jesus Christ and determine what he meant by worshiping in spirit and in truth. Alors nous devons regarder à Jésus-Christ pour voir qu'est-ce qu'il veut dire ou comprendre ce qu'il veut dire, qu'il veut qu'on adore le Père en esprit et en vérité. And throughout the life of Jesus Christ, it is recorded that he sang only once. Did he sing a song? Durant toute la vie de Jésus-Christ, on a lu qu'il a chanté qu'une seule fois. That is in Matthew 27 after the Lord's Supper. Et ça, c'est dans Matthieu 27, après la Sainte Seine qu'ils ont faite là-bas. Maybe he could have sung some other times, but it's not recorded. Peut-être il a chanté quelques autres fois, mais cela n'a pas été enregistré ou on n'a pas écrit ça. But singing was not an important thing to Jesus Christ. Et chanter n'était pas une chose importante à Jésus-Christ. He was teaching the word of God. Il enseignait la parole de Dieu. He was healing and ministering to the needs of people. Il guérissait et il assistait aux besoins des gens. All right. We're not as in a single time did we see Jesus Christ dance or the apostles dance. Et il n'y a pas quelque part où ça nous dit que Jésus a dansé, où les apôtres ont dansé. So from where comes the singing and dancing that have become predominant in our churches, especially the charismatic, Pentecostal, and prophetic churches?
D'où viennent ces danses, ces musiques qui sont devenues dominantes, tellement dominantes dans les églises charismatiques, pentecôtistes, je ne sais pas, dans toutes ces églises, d'où viennent ces choses-là qui ont pris place? Particularly in Africa, it has become something else. Surtout en Afrique, c'est devenu quelque chose d'autre. It is actually a nuisance. People cannot sleep. The noise is so loud, and the shouting and the kind of dancing that is going on in the churches. You just stand there and walk and say, do these people know what they are doing? Et c'est devenu des nuisances plutôt, des cris, des bruits vraiment qui gênent. Et on ne comprend plus rien. Tu te poses la question, est-ce que les gens savent ce qu'ils sont en train de faire? C'est devenu des nuisances. And to the point that with the modern generation, young people who are coming up, the moment you say church, that is what they have in their mind. Loud noise, instruments, singers, and dancers. That is what they have in their minds as church. Et surtout dans cette nouvelle génération, dans les gens d'aujourd'hui, quand on dit église, ils relient ça avec les danses, les bruits, les instruments de musique, les cris et tout ça, les danses et tout ça. Là, quand on dit église, égale ça. And the churches that didn't used to drum and sing, they didn't used to drum and dance, and churches that like Catholic Church, Methodist Church, Presbyterian Church, today they are all up there because their members, their youth are going away from their churches into the charismatic churches because of singing and dancing. So they've also started doing it. Et les églises catholiques, les églises protestantes, les églises méthodistes qui n'étaient pas habituées, accoutumées aux musiques, aux chants, aux cris comme ça, aujourd'hui, ils sont devenus au top des tops parce que leurs jeunes sont en train de partir dans les églises charismatiques à cause des danses, des cris, des instruments de musique. Alors, pour retenir ces jeunes, eux aussi, ils se sont lancés dedans et ils sont devenus même ils sont en train de surplomber tout. Okay, so what did Jesus Christ say? What did he mean when he said that the Father is looking for people to worship him in spirit and in truth? Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire lorsqu'il dit le Père est en train de rechercher ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité? When you look at all that I've said now, you will realize that you check and say, no, dancing, check. Dancing, you will not check the dancing, the box of dancing, because Jesus Christ didn't dance. The box of singing, yes, he sang sometimes, but dancing and the noise and the things that we have today, you will not check them because they are not part of the life of Jesus Christ. Et quand ça dit, il faut cocher les cases de ce que Jésus-Christ, ça dit, étant l'exemple que nous devons suivre, il y a certaines cases qu'on ne peut pas cocher. Par exemple, danser, les bruits et tout ça, là, les musiques. Oui, il a chanté à un moment. On peut cocher cette case, mais les autres, là, on ne trouve ça nulle part dans la vie de Jésus. When I can dance in joy because I'm happy. I can sing and shout because I'm happy because of something specific that God has done for me. Yes, no problem. Oui, je peux chanter, danser, crier, être en joie pour quelque chose spécifique que le Seigneur a fait pour moi. Oui, c'est bien de le faire. You can sing and dance in the church. You can dance and jump because God has done something specific to you. No problem. Oui, à l'église, tu peux chanter, sauter, te réjouir, glorifier Dieu parce qu'il a fait quelque chose pour toi spécifiquement. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. But when drumming and dancing have been institutionalized as part of worship and worship, that's where the problem is.
Et lorsque les musiques, les danses, les chansons, les cris sont devenus institutionnels, partie intégrante du culte, c'est là que ça devient un problème. It means that every Sunday when we go to church, we must sing and dance. If we don't do that, then it's not a church service. That is a problem. That is a religion. Et ce que ça dit, si on rentre à l'église, on ne peut pas chanter, crier, et c'est devenu partie intégrante de nous, alors c'est là que le problème se pose. Then we are shifting, gradually shifting from the spiritual to the sensual, to the physical. Et alors, ce qui veut dire que nous sommes en train de quitter le plan spirituel et nous rentrons sur le plan charnel, sur le plan sensuel. Nous quittons le spirituel pour revenir au sensuel. And that is what, if you are looking, if your eyes are open and God is living in you, the Spirit of God is living in you, you will see what is happening in the churches and you will cry. You will know that this is not the church that God established. Et si tu es attentif au Saint-Esprit, le Seigneur, tu es en communion avec le Seigneur, il t'ouvre les yeux, tu vois ce qui se passe dans les églises. Tu vas commencer par crier, par pleurer, parce que tu vas reconnaître que ce n'est pas ce que notre Père est en train de rechercher. I want to read two texts. Matthew 21, 28 to 32. Matthew 28. 21, Matthew 21, verse 28 to 32. Donc, nous allons lire Matthieu 21, verset 28 au 30, verset 31. Chapter 21, 28 to 32. Yeah. Matthieu 21, verset 28 au verset 31. 32. 32, pardon. What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will go." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir," but he did not go. Which of the two did what the father wanted? "The first," they answered. Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him." Amen. Amen. Je lis à partir du verset 28. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui dit, et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, oui, mon Seigneur, j'y vais. Mais il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts, les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Verset 32. En effet, Jean est venu. Il vous a annoncé ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et bien que vous avez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener
enfin à croire en lui. Amen. Amen. Let's read the second text, Amos 5, 21 to 27. Amos 5, 21 to 27. Amos chapitre 5, Verses 21 to 27. 25 au verset 27e. 21 to 27. 21, verset 21 au verset 27. I despise your religious festivals. Your assemblies are a stench to me. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. I will not accept them. Yeah. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. Away with the noise of your songs. I will not listen to the music of your heart, but let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream. Did you bring me sacrifices in offerings? 40 years in the wilderness, people of Israel. You have lifted up the shrine of your king, the pedestal of your idols, the star of your God, which you made for yourselves. Therefore, I would send you into exile beyond the sea. Amen. Amen. Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultiers. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas. Et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloigne-toi donc de moi. Le bruit de vos cantiques, je ne veux plus entendre. Le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël, mais vous avez apporté Sikou qui était votre roi et qui eut votre idole, l'étoile de vos dieux que vous vous êtes fabriqués. Verset 27. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes. Amen. Amen. Now, in Matthew, we are told this parable of a man who had two boys, two sons, and he went and told the first boy, to go and work on his farm, and he said, I won't go. But later on, he changed his mind and went. Et dans le livre de Matthieu, ce que nous venons de lire, on a lu cette parabole de ce monsieur qui avait deux enfants, deux garçons vers qui il est allé. Le premier, il lui a demandé d'aller travailler dans son champ. Il a dit qu'il ne voulait pas aller, mais plus tard, il a changé sa pensée, il a changé d'avis et il est allé pour faire le travail que son papa lui avait demandé. Then he went to the second son and said, son, go to my farm to go and work. He says, I'll go, sir. And note that, I'll go, sir. Oh, I'll go, daddy. Oh, yes, I'll go. But he never went. Et il est allé vers le deuxième fils, il lui a dit la même chose, mon fils va travailler dans notre champ aujourd'hui. Aussitôt il dit oui papa, monsieur, je vais aller, je suis prête, je vais aller travailler dans le champ. Et après tout, il n'est pas allé. And Jesus Christ asked the disciples, which of the two do you think did the will of the Father? Et Jésus-Christ a demandé aux disciples, qui pensez-vous des deux enfants qu'il a fait la volonté du Père? And they all said, the first one, the one who said he won't go,
but later on changed his mind and went and did it. Ils ont dit, le premier est celui qui avait dit qu'il ne voulait pas aller et plus tard a changé d'avis et il est allé faire le travail que son papa lui a recommandé. One day Jesus Christ was teaching the disciples, and then the mother, and the brethren came and stood somewhere and sent to call him that they wanted to see him. And someone came and said, Jesus, your mother and your brethren want to see you. Et un jour, Jésus-Christ était en train d'enseigner lorsque sa maman et ses frères sont venus se mettre à l'écart et ils ont envoyé quelqu'un pour venir lui dire que ses parents, ses frères et maman le cherchaient. And he said, who is my mother? And who are my brothers and sisters? You don't listen to me. The people who do the will of the Father, those who do the will of the Father, they are my mother, my brothers, and my sisters. Et il a dit qui est ma maman et qui sont mes frères. C'est vous qui écoutez la parole que je suis en train. Vous qui faites la volonté de mon Père. Vous qui faites la volonté de mon Père. Vous êtes ma mère et mes frères. And then he also said, it's not everyone who says, Lord, Lord, with the mouth. Lord, Lord. Not all the people who say, Lord, Lord, will go into the kingdom of heaven, but those who do the will of the Father. Et il a encore dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont aller dans le royaume de mon Père, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. You see, Jesus Christ is putting emphasis on obeying the will of the Father, doing the will of the Father. And that is what the definition of worship is, according to Jesus Christ. Et Jésus-Christ est en train de mettre l'accent sur l'accomplissement de la volonté, faire la volonté du Père. C'est là la définition de l'adoration dont il est en train de faire. Faire la volonté du Père, c'est ça l'adoration qu'il recherche. And Jesus Christ he said, I came to do the will of the Father and to finish it, to the point where in the Garden of Gethsemane, when he saw what people were going to do to him, the creator of the universe, what his own creators were going to do to him. He said, Father, if possible, let this cup pass, but not my will. Let your will be done. He submitted to his will to the Father's will, and he performed the Father's will, the Father's pleasure. Il est venu pour faire la volonté du Père et c'est ce qu'il a toujours fait. Jusque dans le jardin de Gethsemane, lui le Créateur, ce que ces créatures étaient sur le point de faire à lui le Créateur, il est allé jusqu'à dire, Père, si tu veux, cette coupe n'a qu'à s'en aller, n'a qu'à me traverser, mais toutefois pas ma volonté, ta volonté soit faite. Donc, il est là pour la volonté du Père. And wherever he went, he told the disciples, what I am saying is what I hear my Father saying. Et partout il est allé, il a dit, tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu mon Père dire, c'est ça que je vous dis. And what I'm doing is what I see him doing. Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire du Père. C'est ça que je réplique exactement. That is why the Father gave testimony about him and said, this is my beloved Son in whom I'm well pleased. C'est pourquoi le Père a témoigné de Jésus-Christ en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jesus Christ didn't sing and dance to the Father. Jésus-Christ n'a pas chanté et dansé pour le Père. He obeyed him to the letter. Il a obéi à la lettre. What Jesus Christ is saying by people, he's saying by the Father looking for people who worship him in spirit and in truth, is that the Father is looking for people who would do his will, who would yield to him and do his will just like Christ did. Et ce que Jésus-Christ veut dire que le Père est en train de rechercher des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, cela veut dire qu'il recherche les gens qui vont l'obéir à la lettre, se soumettre complètement à lui et ne faire que sa volonté, rien que sa volonté. C'est ce qu'il voulait dire.
a servant or a maid servant or a boy in the house does not serve, it does not honor his master by singing his praise. No, he does the will. He serves the father, does the boss. He does whatever he needs to do. Cook for him, wash his clothes, iron them. Wherever he sends them, they go. That is part of worship. Worship is service, obedience, and doing the will of the person that you are worshiping, you are serving. Une bonne ou un boy à la maison, dire qu'il obéit à son maître ne constitue pas à chanter et à danser pour le maître, mais il fait ce que le maître lui demande de faire, préparer pour lui rendre tous les services, être à tous ses petits soins, aller là où le maître l'envoie d'aller, l'obéir complètement, respecter aux ordres du maître. C'est quand un serviteur ou une servante fait ça, c'est ça qu'on a dit c'est ce qu'on dit qu'il adore. Il sert le maître. C'est ça qu'il recherche. The same thing applies to married couples. The wife does not get up every day and sing the praises of the husband. That's not what love means. That, oh, you are beautiful, you are handsome, you are good, you are this, and then the husband is hungry, there's no food to eat, the husband wants this done, he will not do it, but all that he's doing is singing and praising him. No, the husband will even get angry. If you don't take time, he'll drive you out of the house. Et c'est pareil pour les couples, les foyers. La femme ne peut pas juste se lever, chanter les éloges de son mari. Tu es beau, tu es gentil, tu es élégant, du matin jusqu'au soir. Au moment où l'homme a faim, au moment où il ne peut pas laver ses habits, au moment où ils ne peuvent pas avoir des communions ensemble. Mais le monsieur sera fatigué et il sera mécontent et chasser peut-être cette femme de sa maison. My wife has not got the habit of singing my praise. You know, once a while she will say some things that, you know, in our language, you say "Bemayana." It's like, oh, it's like a man having a man is good, or having a man at home is good. From once a while she will say something, but it's rare. But what she does is, my wife is a servant. My wife knows how to serve. Et par exemple, moi, apôtre Marc, ma femme, ça dit, elle sait faire le service, elle me sert. C'est une fois en passant qu'elle peut chanter mes louanges. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et puis ce qu'elle va dire, c'est que avoir un homme à la maison, c'est très bien. Une fois en passant, mais elle sait comment faire le service, comment servir un homme. Ça, c'est ma femme. And sometimes she serves to the point where I just look at her and I'm amazed. Et par moments, je suis même étonnée quand je la regarde me servir. Je suis vraiment dépassée de son service qu'elle me rend. And that pushes me also to want to serve her. Excuse me? That pushes me also to want to reciprocate, to serve her as well. Et cela, le service qu'elle me rend m'interpelle à la servir aussi, pour que je veux faire le réciproque pour elle. The fact that she doesn't think and say, oh, you are this, you are this, you are this, you are this, you know, they say actions speak louder than words. If she was saying all the things and thinking every day and she wasn't serving me, whatever she would be saying would not mean anything to me. Et on dit que les actes valent mieux que les paroles. Si seulement elle chantait mes éloges tous les jours et elle ne me servait pas, tous ces éloges qu'elle chanterait pour moi ne voudront rien dire, ne voudraient rien dire. Mais ici, ça dit c'est les actes sont concrets. On voit son service. So Christ came to establish a relationship where we would submit to the Father and obey him and do his will. We have transformed it into a religion where we go and perform rites and sing and dance every Sunday, and we repeat it every Sunday, and we think we are serving God.
Et Jésus-Christ est venu établir une relation entre nous et Dieu pour que nous puissions le servir en l'obéissant. Nous l'avons transformé en religion qui fait que tous les dimanches, nous allons dans les églises, dans les 4 murs, accomplir les rites. Nous perpétuons ces rites-là tous les jours. C'est devenu de routine pour nous et pensons que nous sommes, et nous disons que nous sommes en train d'adorer, de servir le Seigneur. Jesus Christ came to teach us to relate. It's a relationship where we talk to him as a real person. In religion, we are talking to an imaginary person that we don't know. Jésus-Christ est venu établir une relation pour que nous puissions être, ça dit qu'il y a une relation entre nous et lui. Lui parler comme une personne réelle, physique, tangible qui est avec nous. Ça, c'est la relation qu'il veut. Dans la religion, nous parlons à quelqu'un, un Dieu imaginaire qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ est venu. Il veut que ça soit tangible, notre relation avec lui. Jesus Christ came to establish the relationship where he will reign in our hearts, in the throne of our hearts. He will be king in our hearts as king and as God. And we will worship him, worship the God that is reigning in our hearts. Religion. Okay, go ahead. Jésus-Christ est venu établir cette relation où il doit régner sur le cœur, les trônes de nos cœurs. Et nous allons le servir, nous allons nous soumettre à lui, nous abandonner. C'est cette relation qu'il est venu pour établir entre nous et lui, pour qu'il soit le roi de nos vies. So he says that if you love me, obey my commandments. To him, loving him is obeying him, just as he loved the Father and obeyed the Father. That is what worship means. Those are the people God the Father is seeking for. People who obey him, do his will, and submit to him, and he will be their God, and they will be his people. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lui aussi, il a aimé le Père et il a fait les commandements, la volonté du Père. Il s'est soumis à lui jusqu'à aller sur. Donc, c'est ça, l'adoration. Et c'est pourquoi il dit, ceux qui veulent l'adorer, il recherche ceux qui vont l'adorer en esprit, en vérité, ceux qui vont se soumettre, ceux qui vont s'abandonner complètement à lui et le servir. Ce sont ces gens-là qui le recherchent. Rejected Jesus Christ, we rejected the gospel, and we went back to David. David says, clap your hands, we are clapping. David says, dance, we are dancing. David says, shout, we are shouting. And David was killing people, we kill people. David took somebody's wife, we are sleeping with people's wives. You see, we've gone back to the Old Testament because we have rejected Christ, and we're saying that to obey Christ it's too difficult. We don't want him to be Lord over our lives. We want to behave like Elijah. We want to behave like all the prophets of the Old Testament because we don't want him to be king in our lives. Et nous avons rejeté Jésus-Christ. Nous l'avons abandonné. Nous sommes repartis dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Nous avons pris David comme notre modèle. David nous dit de taper les mains, on tape les mains, de crier, on crie, de danser, on danse. Il a pris la femme d'autrui. Nous couchons avec les femmes d'autrui. Nous faisons tout ce que et nous avons rejeté Jésus-Christ. On dit obéir à Jésus, c'est trop dur parce que nous ne voulons pas que Jésus règne sur nos cœurs, dans nos vies, comme roi et nous soumettre à lui. Nous voulons être comme les Élysées, nous voulons être comme les Élie et nous voulons être comme les David et nous sommes restés dans l'Ancien Testament et nous avons rejeté Jésus-Christ. So Jesus Christ wants you to worship him, who is Lord, Creos, sitting on the throne of your heart. Jésus-Christ veut que tu l'adores, tu te soumettes à lui, lui le Créos, qui va être assis, qui doit être assis sur le trône de ton cœur. So I was telling you last week that, the Holy Spirit stopped me and I said, oh, you are the most holy, you are the highest. Holy Spirit, stop. You don't need to tell him that, he knows. Tell yourself.
Et je vous disais la dernière fois que j'ai commencé par prier, tu es le Saint des Saints, tu es le Tout-Puissant. Et le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Dieu sait qu'il est le Saint des Saints, il est le puissant des puissants. Dis ça là à toi-même, à ta personne. And I said, I lift you high, Lord, I lift you. He said, no, you can't lift him higher than he is. Lift him up in your life, in your life. Let him be the highest, most high in your life. You can't lift him up higher than where he is. He's the highest. What you need to do is to regard him as the highest thing in your life. He is the highest in your life. That's what you need to do. Et je commençais par dire, je te lève, je te mets au-dessus. Il dit, non, arrête. Tu ne peux plus l'élever plus que quoi que ce soit. Il est déjà élevé plus haut. Tu dois l'élever dans ta vie. C'est dans ta vie. Tu dois l'élever pour lui mettre sur le trône de ton corps, de ta vie, qu'il soit la personne, le Dieu qui règne sur ta vie. C'est ça que tu dois faire. Told me that if he is the highest in your life, it means that he's the most important, and his word that he speaks to you is supreme, greater than any other person's word, greater than any other thing in the world. Et s'il est le plus élevé dans ta vie, cela veut dire que tout ce qu'il dit est la parole finale. Ça dit, lui, tout ce qu'il dit, personne ne peut dire autre chose que tu vas faire, à part ce que lui, il dit, parce que c'est lui qui règne sur toi. C'est lui qui est élevé dans ta vie. And that is what worship means. C'est ça, ça veut dire l'adoration. If you are saying you are holy, tell yourself, God knows he's holy. If the one sitting on the throne of my heart, the one who is the most high, the one who is my God is holy, that means that I should not entertain any filthy thing in my spirit. He is sitting in my heart and is holy. I shouldn't touch anything unclean. I shouldn't think anything unclean. That is what worship means. Et si tu dis qu'il est le Saint des Saints, s'il est le Saint des Saints, il doit être le Saint des Saints en toi. Ce qui veut dire que ta pensée doit être purifiée. Tu ne dois pas penser quelque chose de négatif, quelque chose mauvais, quelque chose de sale, ou tu ne dois pas t'approcher des choses qui ne sont pas dignes. S'il est le Saint des Saints dans ta vie, il sait qu'il est le Saint des Saints, mais toi, il doit être le Saint des Saints dans ta vie pour que toi, tu t'éloignes des choses mauvaises, des pensées négatives. C'est ça ça veut dire adorer le Seigneur. If he is the God that is seated in the throne of my heart, and the Bible says my body is a temple of the Holy Spirit, it is the most holy that is sitting in my throne. It's the most high. So what worship means is that I must behave that way. I must show him that by my acts, by my words, by my thoughts, that he is the most high and he is the most holy. And that is what worship is about. Il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, selon qu'il dit, et s'il est le plus élevé, le plus saint, qui est assis sur le trône de notre cœur, notre comportement, notre manière de nous habiller, notre manière de parler, notre attitude doit témoigner qu'il est le Saint des Saints qui est assis sur son trône, le trône de nos cœurs dans nos vies. Nous devons ce respect-là. Donc, ça dit tout ce que nous allons faire va refléter cela. C'est ça qu'on appelle adorer le Seigneur. I will stop here and we'll continue next week. Je vais m'arrêter ici et on va continuer la semaine prochaine. Beloved, I'm teaching you the word of Christ. If you have ears to hear,